tasted you. Hey, what's up tout le monde, c'est Assa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera un tuto pour faire une intro naturelle. Alors par contre, cette fois-ci, je le ferai avec une mascotte, donc ça fera un petit bonus, on va dire. Donc, premièrement, vous aurez besoin de 3 logiciels. Enfin, pour la mascotte, il y aura juste besoin de Photoshop. Pour le texte, Cinema 4D plus la mascotte. Et pour toute l'animation, il y aura juste besoin de Lumion. Donc on va commencer tout de suite avec Photoshop. Donc on va créer un nouveau calque. Donc 300 par 300, je le conseille, c'est le plus simple je trouve. Donc on va le créer. Voilà. Ensuite on va apporter notre mascotte. Donc il y a juste à la retrouver. Voilà. On la redimensionne bien, donc c'est nickel là. Je vais juste supprimer le petit logo en haut. On va juste le pixeliser. Voilà, donc déjà on a notre mascotte. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Je pense que ce sera bien comme ça. Ouais, là c'est bon. Alors ensuite on va prendre l'outil pour faire un carré. Donc on va faire clic droit et charger la sélection. Donc on vous touche à rien là. Vous faites OK. Ça va vous afficher on va dire tous les petits contours. Ensuite on va recliquer dessus et on va mettre les contours, on va dire. Par contre mettez un pixel, c'est important. Voilà, donc là ça me donne tout bien les contours, on va dire. Voilà, donc on va faire fichier, exporter et marque par Illustrator. Donc, OK, et on n'a plus qu'à enregistrer. Donc je vais mettre une mascotte. Oui. Voilà, donc pour la partie Photoshop, c'est terminé. Ensuite, donc on lance Cinema 4D. Alors par contre, je conseille le R17 qui, au moins, il n'y aura pas de bug avec Lumion. Donc, on va prendre notre mascotte, notre petit fichier qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on va le déposer. On met bien un et donc ça va mettre toute la sélection comme on avait tout à l'heure. Donc là, ça ressemble à rien, on est d'accord. Donc, on va aller dans un petit carré vert. On va rester appuyé. On va aller dans Extrude. Voilà. On va glisser notre mascotte dedans. Ah non, oui. Autant pour moi. Faut glisser les passes. Ça s'enlève. Là, attends, c'est quoi ce bug? Voilà. C'est une par une, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Même? Pourquoi j'en ai une deuxième? Bon, bref. Voilà, donc on a notre sélection. Ensuite, on va cliquer sur notre extrude, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour la doubler. On va aller en bas dans l'objet, on va mettre 25. Et là aussi. Voilà. Ça fera un peu plus gros. C'est juste pour l'épaisseur. Regardez, là ça se modifie. Voilà. Alors on va aller là. Enfin sur celle qu'on a dupliquée. On va aller dans contour. Non, caps, je sais pas comment on dit. On va mettre Filet Caps pour les deux. Là, on va pas toucher, on va laisser 1. Par contre en bas, on va mettre 1 à la place de 5. Voilà. Alors, que je me trompe pas, ouais, je me suis bien dit que j'avais oublié. Donc là, notre mascotte en 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer tout en haut dans les deux petits carrés, on va dire. On va nous ouvrir ça. On va aller sur celui-là, tout à droite. Tac, on va juste un petit peu dézoomer. On va sélectionner notre deuxième et on va légèrement, juste, voilà, on va légèrement, j'arrive plus, on va légèrement décaler de façon que celle-ci soit devant. Voilà, je pense que c'est bien, peut-être un peu plus encore, enfin un peu moins. Voilà. Donc on revient comme tout à l'heure. Alors, on va maintenant importer, comment dire, la texture. Donc, on double-clique en bas, ça va nous faire une texture. On va aller dans Couleur. On va aller sur les 3 petits points pour importer
quelque chose. Et... Ah oui. J'ai juste oublié de sauvegarder, je reviens. Voilà, j'ai juste refait la texture, donc je vais l'importer. Donc ça nous donne ça, et on va décocher la réflexion, et on va mettre des reflets. Donc on remet la même texture, voilà. Ensuite, on va prendre notre texture et la mettre sur le calque qu'on veut. Donc là, on va remarquer que c'est un peu moche, parce que c'est pas bien centré. Donc on va cliquer ici, on va aller dans UVV Mapping, à la place on va être cubique. Et ensuite, au niveau des coordonnées, alors là c'est à vous de voir, c'est totalement... En fait ça va être en façon de votre mascotte, donc moi je vais le faire en rapide. Never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. With God as my witness, never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. Bon voilà, là je suis à peu près bien, on va dire. Si je remonte un peu. Et... En fait c'est ses cheveux, ils me dérangent, on va dire. On y est bientôt. Voilà, là on est bon. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une texture derrière. Donc, imaginons par exemple, on va reprendre, on va mettre une couleur, donc je sais pas, on va mettre un gris. Voilà. Et si on va quand même laisser la réflexion. Voilà, par exemple, on peut mettre ça. Ça change pas grand chose. Et ça fera toujours un peu plus propre. Alors ensuite, je vais juste importer ce qu'on appelle une Lightroom. C'est ce qui permet, on va dire, de mettre de la lumière. C'est quand même vachement important. Ensuite, je vais juste déplacer pour qu'il soit bien au milieu. Alors, là, comme on peut voir, il vole un peu. On va juste bien le mettre. Là, on est bon. Ouais. On va juste un petit peu l'avancer. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on a fait ça, on va aller dans Fichier, Export et en 3D. Donc voilà, sur le bureau. Bon, on met un nom au pif, hein, ça c'est pas important. Ensuite, on va passer au texte. Donc je vais juste supprimer ça. Alors pour le texte, c'est très simple. Alors soit vous utilisez un letterpack, c'est comme que j'utilise le plus souvent, soit vous faites votre texte tout seul. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous irez dans mot graphe, mot texte. Donc ensuite il va avoir un texte qui apparaît. Donc moi je vais mettre le nom de l'abonné. Voilà. Par contre, je vais juste bien le recentrer. Ensuite on va prendre une police pas trop mal. Alors juste prendre l'épaisseur, je vais mettre à 60. Ouais, celle-là, elle est pas trop mal. Pardon, j'ai la gorge un peu enrouée. Celle-là, elle rend pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la doubler. Donc CTRL-C comme CTRL-V qu'on a fait tout à l'heure.
Et on va juste réduire l'épaisseur. Non, je dis réduire. Je vais mettre à 35. Alors mettre les caps. Donc toujours 1 à la place du 5. Voilà, on va mettre bien au milieu. Et même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser un peu avec le texte. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre 2. C'est tout bête, mais ça peut rendre pas mal. Alors je vais juste un peu l'avancer. Tac. Et voilà. Donc là, ça donne un petit effet, on va dire que ça se superpose et tout. Donc voilà. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre une texture. Enfin, une couleur plutôt. Donc je sais pas, on va mettre... J'ai pas trop d'idées là par contre. Dans la couleur de la mascotte. Par contre, je vais les mettre... Je sais pas ce que ça donne si je mets là. Plutôt là-dessus, je pense. Ouais, ça rend mieux. Donc voilà, alors je vais bien mettre. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, je mets les lettres un peu penchées, enfin tournées. Donc on va sélectionner tout nos textes. On va appuyer sur C. Ça va nous ouvrir ça. Donc on va tout ouvrir. Voilà, comme ça on peut voir qu'on a bien les lettres. Et ensuite, tout ce qui est le plus simple à faire, c'est qu'on va sélectionner à chaque fois toutes les lettres. Et on va les tourner. Voilà. Ça rend peut-être... Ah, par contre, le G est peut-être un peu trop près, on va dire. On va le reculer. Voilà. Donc là, ça rend plutôt pas mal. Donc on va faire comme tout à l'heure. File, export et un 3D. On va mettre juste bien le pseudo. Voilà. Donc pour la partie Cinema 4D, c'est fini. Donc on peut fermer et aller sur Lumion. Voilà. Donc ensuite, quand on est sur Lumion, donc ça va nous afficher ça. Donc ce que je vais faire, moi, je vais faire une forêt. Donc ce que je conseille, je vais prendre plutôt celle-là, la Mountain Range. Donc je vais cliquer simplement dessus. Voilà. Donc voilà, donc ça nous donne ça, on va dire, avec de l'herbe et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est tout ça. On va déjà, premièrement, ce que je fais, c'est que j'importe les textes et tout. Donc on va aller dans le petit appareil photo et chercher notre fichier. Donc par exemple, il y a celui-là. Voilà. Donc là on a notre texte. Et ensuite je vais faire pareil, mais pour la mascotte. Tac. Et voilà. Donc ça nous donne ça. Alors par contre, ce que je vais refaire, c'est que pour la mascotte, je vais mettre un fond. On va dire, donc on ira dans matériaux. On va cliquer sur suite derrière. Et ce que je mets... Non, c'est dans extérieur, métal. Et... je sais pas comment dire, mais c'est celui-là. Voilà. Par contre, pour les lettres, je vais simplement mettre un peu plus de blanc. Parce que ça se voit pas trop. Ouais. Après, c'est à vous de voir hein, pour les textures. Tac, allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a derrière. N'oubliez surtout pas de faire les fonds. C'est très important. Enfin, le derrière. Parce que c'est quand même, au cas où, ça peut se voir. Donc voilà, là, on a notre texte, notre mascotte. Donc ça rend plutôt bien. Donc on fait OK, on accepte. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout l'environnement. Hein, parce que là, on est d'accord, il n'y a que dalle. Donc, je vais commencer déjà juste à bien positionner mon texte. Donc, on va aller tout en bas. Et on va aller dans rotation. Un petit cercle, on va dire, avec la flèche. Donc, ce que je vais faire, c'est de me mettre bien devant moi. On va chercher
un bon panorama. Donc là, avec la montagne, ça rend bien. Donc on va bien l'orienter. Voilà. On va faire de même avec la mascotte. Tac. Et on va la mettre derrière. Donc là, la mascotte, on la voit pas beaucoup. Elle est toute petite. Attends, par contre, je vais réduire la taille du texte. Donc on va aller sur le petit, on va lire sur le carré avec les 4 coins. Et on va mettre plus petit. Voilà. Par contre, la mascotte, là, du coup, c'est bon. Ouais, faut bien mettre. Ah. Voilà. Là, on est bon. Je vais peut-être plus la centrer. Tac. Et tac. Voilà. Donc voilà. Alors par contre, moi, sur mon lumière, j'ai un petit bug en fait. C'est juste que je vois pas. Pourquoi je suis bloqué? Voilà. C'est que je peux pas voir les ombres ni l'eau. Donc l'eau, ça me donne ça. C'est un peu bizarre. Mais bon. Moi, je fais avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier l'orientation du soleil. Donc on va bien le mettre devant. Pour que tout soit bien éclairé. On va baisser un petit peu. Et pour les nuages, moi je prends toujours les premiers, ça rend bien. Et je mets à 0,8. Voilà, donc là il y a notre soleil qui est là, avec les nuages. Donc ensuite, ce qui reste plus qu'à faire, c'est la partie que je préfère. C'est simplement à placer toute la nature et tout. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Donc après, c'est dans nature. Et ensuite, vous avez tout plein de, comment dire, tout plein d'arbres, de plantes et tout. Donc c'est à vous de customiser tout votre endroit et tout. Donc là, par contre, je vais vous le faire en accéléré parce que ça sert à rien que je vous explique. Donc c'est parti. Que je suis pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais mettre, on va dire, une petite rivière. Alors, on va mettre 2 rivières même. Une qui va passer devant, ici. Et une cascade qui va passer par là et qui va, on va dire, faire le tour de là et aller vers là. Donc c'est pas si compliqué, enfin un petit peu, mais je vais vous montrer. Alors, on va aller dans le terrain.
on va aller dans hauteur, on va mettre plus bas. Alors, en taille du passant, on va mettre pas très haut et rendre la vitesse pas rapide du tout. Alors on va faire tout le tour. Voilà, là ça rend bien. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil adoucir et on va faire ça sur tout le tour. Tac. On va mettre ça proprement. Ouais, ça rend pas trop mal. Alors, le seul petit problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, ça peut, regardez, là il y a la pierre qui vole, donc ça c'est un peu embêtant. On va retourner dans les objets et on va mettre ça plus bas. Au pire non, on n'est pas obligé. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va le prolonger, on va être plus loin encore. On va aller plus loin et à partir de là, on va le remonter. Voilà, on va faire pareil ici. On va quand même... Ah oui, c'était adoucir. Voilà. Là on est bon. On va quand même le baisser légèrement. Mais ça aura pas vraiment bougé. Voilà. Alors ensuite on va mettre l'eau. Donc on va retourner dans le terrain. On va aller dans eau. On va sélectionner tropical. C'est la plus jolie. Et on n'aura plus qu'à le poser. Donc tac. Ensuite, on va retourner dans le terrain. On va bien mettre sur toute la zone qu'on veut. Voilà. Et on n'aura plus qu'à baisser pour que ça nous donne, on va dire, la forme. Voilà. Donc là, ça on remarque que c'est pas très bas. Enfin, que ça donne pas spécialement tout ce qu'on veut. Donc on va bien le mettre tout le tour. On va quand même adoucir. Voilà. Ah oui, oubliez ça. Ça on va le remonter. On va juste le faire dedans. Ah, moi j'ai vraiment un bug d'eau. Hein. C'est un peu bête, mais bon bref. C'est pas si grave. Et celui-là aussi. Voilà. Ça rend déjà pas mal. Par contre les fleurs dans l'eau c'est moyen. On va quand même radoucir. Voilà. Plus haut quand même. J'ai peur que ça vole, mais pas trop. On va tout mettre plus près. Ouais, ça rend pas trop mal. On va juste bien finir ici. Voilà. De toute façon, on verra que ça. Ah, par contre, je vais peut-être juste le mettre un peu plus droit le texte. Ah non, c'est là-dedans. Tac. Et tac. Voilà. Déjà un peu plus propre. Ensuite, par contre, j'ai juste rajouté un caillou vite fait. Et je vais vous montrer comment on fait pour faire une cascade. C'est pas non plus le truc le plus simple. Enfin, au rendu, ça se voit pas trop. Que c'est mal fait, mais bon. Par contre, je vais le reculer. Ah. On devrait être bon. Ouais, ça rend bien. Ok, ensuite on va passer à la cascade de derrière. Donc ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on va mettre plus bas. Alors, par contre le pinceau je vais mettre beaucoup plus petit. Et on va faire tout le tour déjà. On va creuser. Ok. On va le faire un peu arriver vers là. On va dire que ça fait un petit bassin d'eau. Et il n'y aura plus qu'à faire que l'eau aille vers là.
Donc là on va faire un gros trou. Voilà. Là on devrait être bon. On va vite fait adoucir. Vraiment vite fait. On a un problème ici. Putain. C'est qu'on va juste faire un trou. Et on va relever. Moi, il n'y aura pas de petits problèmes, je pense. Enfin, je l'espère. Non, c'était levé. Et là, ça fera comme une petite île dessus. Ouais, ça rend pas trop mal. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va replacer de l'eau. Et on va la déplacer. Alors. Ça ressemble à rien au début. Déjà on peut voir, on a une bonne petite forme d'eau là. Là ouais. Non, plus bas. Ah non. Ouais, et on va un peu plus haut ici. Ça fait une pointe, ça rend bizarre. Allez, voilà, là on est bon. On va juste bien tout replacer. Et nickel. Donc ça on a notre eau. La pierre qui vole, c'est pas forcément important parce qu'on le verra pas. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à placer notre eau. Donc on ira dans FFE. Et c'est celui-là, je crois. Je crois bien, je suis pas sûr. Donc là, par contre, c'est vraiment à vous de voir. Ça va être un petit peu galère. Tac. Ok. Ensuite, par contre, il faut mettre beaucoup parce que ça va pas rendre très bien sinon. Je vous conseille d'en mettre pas mal. Enfin, les superposer, ça peut rendre plusieurs effets. Voilà, là on peut voir ça rend vachement bien.
Par exemple, imaginons, je mets comme ça, animation. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'animation. Par contre, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va enregistrer. Voilà. On va aller dans le film et on va mettre enregistrer. Donc là, ce que je vous conseille, c'est commencer directement par la mascotte. Enfin, par le texte. Donc, on va se placer à un endroit. Et on va prendre une photo. On va se mettre à peu près au milieu. On va prendre une photo. On en reprend une un peu plus loin. Et une qui se décale vraiment. Donc, au rendu, ça donne ça. Par contre, il faut vraiment faire gaffe que ce soit bien fluide. Pas comme là où ça s'arrête. Ça rendra bizarre. On va décaler. Et on devrait être bon. Peut-être. Ouais, voilà. Là, on est nickel. Donc, on fait OK. Ensuite, dans les effets, tout en haut, ce qu'on met, c'est un style en correction. On met saturation 1,2. Et dans Héliodon, le vent dans le feuillage, on met au max. Voilà. On va faire pareil, on va faire un autre film. Donc celui-là, par exemple, je sais pas, on va le faire partir de là. On va le faire passer par le petit caillou. On va le rejoindre ici. Et on va aller dans la chute. Enfin, une petite rivière. Ah, par contre, oui. Faut juste que je l'oriente bien. Voilà. Donc là, ça nous fait un peu visiter. Voilà, ça avance tranquillement. Et ça va dans la rivière. Donc là, c'est bon. On va faire comme tout à l'heure dans le feuillage au max et dans le style en saturation 1,2. Donc là, on est pas mal. Donc il reste plus qu'à faire les rendus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait créer un film à partir d'un clip. Donc on clique dessus. En personnalisation, on met 5 étoiles, 60 fps et 1080 par 1920 par 1080. Ensuite, il n'y a plus qu'à lancer. Et ce que je fais d'habitude, toujours, je mets la partie 1 et le nom du gars. Donc, en espérant que ce soit bon. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Cette fois-ci, je vais juste bien aligner le soleil. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Non, c'est là, le soleil. Je sais pas vraiment vers où je vais le mettre. Ah là, ça va peut-être bien. En fait, à chaque fois, le problème, c'est que je dois faire plusieurs rendus parce que je peux pas voir. Donc, oui. Ok, pas du tout. Bon. Bref. Peut-être ici. Bon, après, là, c'est à peu près de mon côté. C'est juste bugué. Bon, c'est pas important. Ok, c'est trop bien là, par contre. Si je mets comme ça, je pense que ça peut le faire. Bon, bref. Ensuite, quand vous aurez fait le rendu, il n'y en restera plus que la partie After Effects à faire. Oh putain, c'est un désastre. Alors là, par contre, pour la partie After Effects, je vais pas la faire dans ce tuto. Je la ferai une prochaine fois dans un autre tuto, mais je demanderai juste 20 likes. C'est pas beaucoup, mais quand même. Putain, bon, je vais pas m'en sortir. Bon, bref, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Tchuss!